As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Qui t'aime louer, bon Dieu, parce que moi t'as baigné dans la boue péché. Il prend la mort, il donne la vie, et il fait vérité, royaume ciel là. Qui t'aime louer, bon Dieu, parce que moi t'as baigné dans la boue péché. Il prend la mort, il donne la vie, et il fait vérité, royaume ciel là. Qui t'aime louer, bon Dieu, qui t'aime louer pour tout ça que fait pour moi, yo. Moi voulais louer, bon Dieu, parce que Jésus aime moi malgré tout. Moi voulais louer, bon Dieu, moi voulais louer pour tout ça que fait pour moi, yo. Qui t'aime louer, bon Dieu, parce que Jésus aime moi malgré tout. T'aime louer, bon Dieu, parce que c'est lui-même celle qui protection, moi, lui-même ses amis, moi, dans toute calamité, lui soutenir, moi, qui t'aime louer, bon Dieu, parce que c'est lui-même celle qui protection, moi, lui-même ses amis, moi, dans toute calamité, lui soutenir, moi. Moi voulais louer pour Dieu, moi voulais louer pour tout ça le fait pour moi, yo. Qui t'aime louer pour Dieu, parce que Jésus aime moi malgré tout. Moi voulais louer pour Dieu, moi voulais louer pour tout ça le fait pour moi, yo. Qui t'aime louer pour Dieu, parce que Jésus aime moi malgré tout. Moi voulais louer mon Dieu, mais moi bon côté lui moi senti bien. D'ailleurs c'est dans ça grand plaisir, c'est pour me louer dans lui tout en temps. Moi voulais louer mon Dieu, mais moi bon côté lui moi senti bien. D'ailleurs c'est dans ça grand plaisir, c'est pour me louer dans lui tout en temps. Moi voulais louer mon Dieu, moi voulais louer pour tout ça fait pour moi, yo. Qui t'aime louer mon Dieu, parce que Jésus aime moi malgré tout. Moi voulais louer mon Dieu, moi voulais louer pour tout ça fait pour moi, yo. Qui t'aime louer mon Dieu, parce que Jésus aime moi malgré tout. Nous voulons louer mon Dieu, nous voulons louer pour tout ça fait pour nous, yo. Qui t'aime louer mon Dieu, parce que Jésus aime nous malgré tout. Nous voulons louer mon Dieu. Amen. Bon Dieu va nous privilège, nous sommes capables de parler dans nos lits. Matin. Matin, thème nous c'est la bonté de Dieu, source de réconfort pour les chrétiens. Alors, depuis que le service a commencé, nous avons chanté Sois sans alarme. Nous venons chanter Berger Blanc. Ça montre que bon Dieu planifie tout à fait très bien. Et si nous voulons parler de la bonté de Dieu, c'est le parler de l'attribut bon Dieu, c'est la bonté. Mais même si nous disons les bontés tout, ça montre tout bien fait que bon Dieu fait pour nous. Nous avons parlé dans Psaume 107. Dans Psaume 107, nous avons lu verset 8. Vivez dans verset 13 là. Après ça, nous avons lu verset 43.
Psaume 107, verset 8, il est dans verset 13 et verset 43. Nous allons jouer une ligne pour nous lire ensemble. Nous jouons ça, si nous jouons une appli comme ça. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 43. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Frère Maxime, la bonté de Dieu, source de réconfort pour les chrétiens, c'est tout ça que bon Dieu mettait en œuvre pour permettre à ce qu'il fait bien pour petit Lio. C'est tout ça que bon Dieu mettait en œuvre pour bénir petit Lio. C'est tout ça que bon Dieu mettait en œuvre pour faire venir au secours de petit Lio. C'est tout ça que mon Dieu mettait en œuvre pour délivrer petit Lio. C'est tout ça que mon Dieu mettait en œuvre pour prendre soin de petit Lio. C'est tout ça que mon Dieu mettait en œuvre pour protéger petit Lio. Comme chrétiens, nous devons être attentifs, même Jean-Pascal a dit dans le verset 43, aux bontés de l'Éternel. Nous devons apprendre à considérer toute vertu que mon Dieu gagne qui est inégalable, qui est parfaite, qui est infinie. Bon Dieu montre nous ça, bon Dieu montre bonté lui à travers la Bible. Bon Dieu montre bonté lui chaque jour dans la vie nous. Cependant, en pile fois, en pile monde a du mal à accepter bonté bon Dieu. Yo pensez que les gens mal arrivé, bon Dieu pas bon. Yo pensez que le monde a mal fonctionné, bon Dieu pas bon. Ça ne fait que confiance yo, il vient dépendre de leur bagaille bon ou bien leur bagaille pas bon. Cependant, si on veut goûter bonté bon Dieu, vous devez faire bon Dieu confiance dans toutes circonstances. Laisse ça bon, laisse ça pas bon. Mais nous-mêmes comme chrétiens, nous connaissons que bon Dieu bon. Bon Dieu éternellement bon. Nous connaissons que bon Dieu, c'est le Dieu de consolation, le Dieu de réconfort. Et il réconforte nous, il console nous dans toute affliction. Même je le dis dans 2 Corinthiens 1 verset 4a. Et c'est ça qui donne nous espérance comme chrétiens. C'est ça qui permet à ce que nous ayons réconfort comme chrétiens. Et c'est ça qui doit permettre à ce que nous-mêmes nous rapprochions de mon Dieu. Maintenant, nous voulons dérouler le message là sur une question. Pour qui ça, chrétien doit considérer bonté mon Dieu comme une source de réconfort? Nous avons 5 raisons qui font un chrétien doit considérer bonté mon Dieu comme une source de réconfort. Et si vous prêtez attention bien à ce message là, ou après que tu as gagné plus de raisons, mais nous étions dans 5 là. Même d'avoir laissé vous qui gardez bien. Tant de messages là pour qui ça nous donne 5 raisons pour nous gagner, qui fait bon Dieu, nous considérer bon Dieu comme source de réconfort. Première raison qui fait nous considérer bon Dieu comme source de réconfort, c'est parce que dans bonté mon Dieu, il baille nous la Bible. Et pour nous développer le point, nous avons 2 bagages dans chaque point. Nous avons qui ça nous doit connaître sous point nous dire et qui ça nous doit faire sous point nous dire. Donc j'avais dit, nous avons qui ça nous doit connaître de la Bible, qui
qui fait la Bible représenter une source de réconfort pour nous, et qui ça nous doit faire avec la Bible, qui fait la Bible représenter une source de réconfort pour nous. Chrétiens doivent connaître, frère Maxime, que la Bible portait un message de réconfort à travers chaque page, chaque verset, chaque livre qui gagne en donne. Il portait un message de réconfort, un message de consolation que nous, chaque nous besoin dans la vie. Et message de réconfort ça, message de consolation ça, nous besoin tout d'abord les nous affliger, les nous mécontents. Dans Jean 14, verset 1er, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est dans la Bible nous jouons ça. Deuxièmement, la Bible, c'est une source de consolation, une source de réconfort pour les chrétiens. C'est, ou de considérer ça, les hommes voulaient faire mal. La Bible dit dans Somme 27, verset 2, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc la Bible, c'est source de réconfort pour nous-mêmes. La Bible nous considère comme source de réconfort pour nous-mêmes. Troisièmement, le nous péché. Le nous péché. Dans Somme 51, verset 4, la Bible dit, nous demandons mon Dieu pour laver nous complètement de péché nous. Lavez-nous de iniquité nous, purifiez-nous. C'est ça, la Bible dit, nous demandons mon Dieu. La Bible, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes. Quatrièmement, le nous malade. Le nous malade, dans Somme 41, verset 4, la Bible dit nous, l'Éternel soutient dans le lit de douleur et soulage dans toutes les maladies. La Bible, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes, comme chrétiens. Le nous en danger, le péril qui vient, la Kaila. Dans Somme 91, verset 8, la Bible dit que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La Bible, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes, comme chrétiens, dans un moment de tristesse. Somme 34, verset 7 dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. La Bible, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes, comme chrétiens, qui voulaient approcher de mon Dieu dans un moment de découragement. Isaïe 40, verset 31, dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes, le nous seuls, le nous peur. Nous râlons Somme 23 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes. Lorsque la foi nous a diminué comme chrétiens, lorsque notre foi nous a diminué, nous allons dans Hébreu 11, nous allons les héros de la foi, pour nous garder comme ils étaient croyants dans mon Dieu, et nous-mêmes, pour nous capables d'imiter foi, héros ça. La Bible, c'est une source de réconfort pour chrétiens. Le nous douter, le nous pas manquer certitude dans la vie chrétienne. Nous allons, Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible, c'est une source de réconfort pour même les gens qui ne sont pas convertis. Dans Jean 3,16, la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle dit, si on ne pas Jésus-Christ dans la vie, il recevra Jésus-Christ à travers ça que la Bible dit, son réconfort que la Bible voulait. La Bible, c'est une source de réconfort. Le nous sortir la caille, nous avons un voyage. Pour ça, l'Éternel dit dans Somme 122, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc ça fait que nous cachons un pilote toujours. La Bible a une source de réconfort pour les gens qui sont égoïstes. La Bible dit dans Jacques 2, verset 20, sans la foi, sans les œuvres, est inutile. Chrétien qui voulait considérer la Bible comme source de réconfort, il y a matière pour ça. Il a entré dans la Bible là. Il fouillait la Bible là, et puis il tendait, il gardait, il ouais ça, bon Dieu, veut dire, puis il est capable de mettre en application.
C'est ça nous besoin connaître. Nous besoin connaître la vie, c'est source de réconfort. Dans le péril, dans la tristesse, dans le découragement, les nous peur, les foi nous diminuer, les nous besoin de certitude, les nous-mêmes, nous pas voyager. Quelle que soit la situation, la vie est source de réconfort. Nous besoin connaître ça. Et qui ça nous doit faire avec la Bible? Nous nous allons de rapprochement. La Bible doit servir comme un outil pour rapprocher les chrétiens de mon Dieu. Songez que un chrétien qui veut rapprocher de mon Dieu, il faut utiliser la Bible. Est-ce que vous-même comme chrétien, vous avez une Bible? Si vous avez une Bible qui sauve avec lui, peut-être. Il y a des gens qui ont une Bible, la Bible a été tout neuf, depuis acheté. C'est que vous n'avez pas jamais ouvert la Bible. Il était tout neuf. Mais les chrétiens qui veulent approcher de mon Dieu, ils lisent la Bible régulièrement. Dans une journée, il y a 24 heures. Nous prenons tout le temps pour nous faire tout bagaille. Si nous sommes disposés 5 minutes, 10 minutes, pour nous lire la Bible, pour nous approcher de mon Dieu à travers la Bible, bon Dieu est content. On lit Josué 1er, verset 8, pour nous voir comment bon Dieu m'a dit, pour nous capables de rapprocher de lui à travers la Bible. Comment nous devons utiliser la Bible. Vous connaissez verset ça très bien, mais là, nous sommes capables de lire avec nous. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ouais, si vous faites la Bible sous d'inspiration, si vous faites la Bible zami ou après réussir dans tout ça qu'on va entreprendre. Ça, c'est la première raison qui fait que les chrétiens considèrent la bonté de Dieu comme source de réconfort. Deuxième raison qui fait un chrétien considérer la bonté de Dieu comme source de réconfort, c'est parce que bon Dieu permet que le chrétien jouit bien fait omniscience. Bon Dieu permet que le chrétien jouit bien fait omniscience. Et qui ça nous veut connaître des bienfaits de l'omniscience de Dieu, ou bien de l'omniscience de Dieu? Si nous suivons la route que bon Dieu trace pour nous comme chrétiens, le fait que bon Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il a une connaissance illimitée, ça t'a donné une source de réconfort pour nous-mêmes, parce que bon Dieu connaît tout l'univers. Bon Dieu connaît chaque grain de monde indistinctement. Attendez bien, dans Hébreux 4, verset 13, la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Pas aucun monde, rien qui existait, qui cachait devant mon Dieu, quel que soit côté, bon Dieu, ouais, et il contrôle. Et ça veut dire, omniscience, mon Dieu, c'est source de réconfort pour nous. Ça veut dire que bon Dieu connaît tout le monde. Ça veut dire que bon Dieu connaît besoin nous, besoin chaque petit lit, chaque chrétien. Matthieu 6, verset 8 dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Bon Dieu connaît besoin nous, non seulement besoin nous, mais bon Dieu connaît fardeau nous. Matthieu 11, verset 28 dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bon Dieu connaît épreuve nous. Souligne Deutéronome 13, verset 3. Il dit c'est l'Éternel qui mettait nous à l'épreuve. Puis capable de tester nous. Bon Dieu connaît souci nous. Souci nous dans 1 Pierre 5, verset 7. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Bon Dieu connaît les napris, il connaît les prières. Ecclésiaste 3, verset 4 dit ça. Bon Dieu connaît les nous tristes, il connaît les nous en joie. Dans Jean 16, verset 20, ma demande lit passage ça pour moi. Jean 16, verset 20. Jean chapitre 16, verset 20. Dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Parce que bon Dieu connaît la tristesse, l'a changé en joie.
bon Dieu connaît les nous en deuil, il connaît les nous chercher le bonheur. Bon Dieu connaît toute requête nous avant même que nous disions ça. On dit Psaume 139, verset 4. Psaume 139, verset 4. C'est des passages qu'on connaît très bien. La Bible dit que, dans Psaume 139, verset 4, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quel que soit son besoin, dis bon Dieu, avant même qu'on dise, bon Dieu déjà connaît. Comme l'omniscience de Dieu ne peut pas séparer de l'omniprésence de Dieu, ni de l'omnipotence de Dieu. Le fait que bon Dieu connaît toute bagaille, ça permet qu'il tout va tout en même temps et ça permet que l'agit dans toutes circonstances. On reprend. Le fait que bon Dieu tout va tout en même temps, ça fait qu'il agit dans toutes circonstances, ça fait qu'il connaît toute bagaille. Ou bien, si nous dit le fait que bon Dieu agit en toutes circonstances, ça montre qu'il connaît toute bagaille, ça montre que tout va tout en même temps. Donc, on ne va pas séparer l'omniscience de Dieu de l'omnipotence ou bien de l'omniprésence de Dieu. Éphésiens 3, verset 20 dit, bon Dieu qu'a fait au-delà de tout ça que nous demandons et de tout ça que nous pensons. Nous devons connaître ça. Maintenant, c'est qui ça nous devons faire avec les bienfaits de l'omniscience de Dieu? Qui ça nous devons faire? Nous connaissons, bon Dieu omniscient, c'est un bon bagage pour nous-mêmes. Nous devons prendre mon Dieu comme conseiller. Prendre mon Dieu comme conseiller, veut dire, utiliser la Bible là, où mon Dieu parlait avec nous à travers la Bible là. La Bible que nous sommes parlés de lire, c'est là-dedans nous qu'à joindre tout conseil. En nous lisons Psaume 119, verset 9, qu'on connaît très bien. Psaume 119, verset 9. Dans Psaume 119, verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc si on a besoin d'un bon conseiller, pour la Bible, ou avoir un conseil nécessaire pour la vie, est-ce que vous-même, pendant l'année ça comme chrétien, vous voulez prendre bon Dieu comme conseiller? Est-ce que vous voulez approcher de bon Dieu plus, pendant que quitter bon Dieu conseiller à travers la parole, à travers la Bible, à travers le message que vous attendez, à travers tout ça que bon Dieu voulait dire, est-ce que vous voulez quitter bon Dieu? Tournez au conseiller pour vous. Non seulement nous considérer la bonté de Dieu comme source de réconfort à cause de la Bible, à cause des bienfaits de son omniscience. Troisièmement, bonté, bon Dieu, nous considérer comme source de réconfort parce que bonté, bon Dieu, fait nous expérimenter la nouvelle naissance. C'est qui ça nous besoin de connaître. Nous connaissons qu'à l'église bâtie les soirs, nous avons pile formation sous bagaille ça. Mais il est important pour capable attendre encore. Nous devons connaître que la nouvelle naissance, il fait de nous des enfants de Dieu. Jean 1er 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça, la Bible dit nous. Mais on essaie de comprendre, puis bien, enfants de Dieu. Nous connaissons Jésus mourit, il sauve nous. Il fait nous venir petit bon Dieu. Et le fait que nous petit bon Dieu, premièrement, nous venons frères et sœurs Jésus-Christ. Deuxièmement, papa Jésus-Christ qui c'est bon Dieu, vient papa nous. Et le fait que papa Jésus-Christ vient papa nous, il charriait tout au paquet avec lui. Ça veut dire, il donne nous certitude que la protéger nous. Il va nous certitude que la sécuriser nous. Il va nous certitude que la remet nous. Il va nous certitude la consoler nous. Il va nous certitude la tendre nous. Certitude la prendre soin nous. C'est ça, comme petit bon Dieu, nous venons frères et sœurs Jésus-Christ. Troisième bagage qu'il fait, il fait, il pas les nous encore. Méchant, moqueur, enfant du diable, héritier de l'enfer, perdu et sans espoir, séparé de Dieu. Yo parlé nous condamnés, yo parlé nous membres du royaume de Satan, yo parlé nous impies, mais yo parlé nous bien-aimés, enfants de Dieu, héritiers du ciel, pécheurs repentants, brebis de Dieu, les rachetés de Dieu, les frères en Christ, les frères dans la foi,
une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, parce que nous passons des ténèbres à la merveilleuse lumière. C'est ça, comme chrétiens, nous besoin connaître. Et là, nous connaissons ça. Qui ça nous doit faire? Songez nous dire, nous avons traité avec qui ça doit connaître et qui ça doit faire. L'un dit ça doit connaître, mais dans la tout ça doit faire. Et qui ça doit faire? Dans ce sens ça. Nous avons un terme de rapprochement. Vous devez continuer à rapprocher de Dieu chaque jour comme chrétien. Pendant que vous vivez comme un vrai nouveau-né. Un vrai nouveau-né qui a grandi chaque jour. Dans les mains pour bon Dieu et dans les mains pour frère action. Ou pas qu'à dire, ou même sont convertis, sont nouveau-nés. Et puis, bon Dieu remet, ou va montrer amour pour bon Dieu, ou va montrer amour pour frère. Comment on a fait du remet bon Dieu, si vous parlez mes frères qui même côté avec vous. Dans 1 Jean 3, verset 14, que nous avons demandé où capable de lire pour nous. 1 Jean 3, verset 14. C'est des passages que vous connaissez très bien. 1 Jean 3, verset 14 dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous, il est important comme chrétiens pour nous montrer amour nous, pour bon Dieu, amour nous, pour l'autre frère nous. C'est là ça, nous qu'a dit que bonté, bon Dieu, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes parce qu'il fait nous gagner une nouvelle naissance. Il fait nous venir l'autre monde. Il fait nous-mêmes connaître mon Dieu et nous venons l'autre monde. Bonté, mon Dieu, nous considérons comme source de réconfort parce que dans nous la Bible que nous devons faire source d'inspiration. Bonté, mon Dieu, nous considérons comme source de réconfort parce que bon Dieu mettait connaissance à disposition. Bonté, mon Dieu, nous considérons comme source de réconfort parce qu'il fait nous un nouveau-né. Quatrièmement, nous finissons par rester moins prêcher puis de l'église. Quatrièmement, bonté, mon Dieu, considéré comme source de réconfort pour nous-mêmes. Parce que bonté, mon Dieu, fait de mon Dieu un tout qui fort pour les chrétiens. Ça bien important, on nous lit Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Bonté, mon Dieu, sont source de réconfort parce que il considère comme un tout fort pour nous-mêmes. Proverbe 18, verset 10 dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Regardez bien. Non, mon Dieu, c'est un tour fort. Là, n'a parlé de tour. N'a parlé de ambassade. N'a parlé de refuge. N'a parlé au côté, mon Dieu, mettez-vous. Et c'est ça qui fait que le fait que mon Dieu est omnipotent, bon Dieu qui a subvenu à tout besoin petit. Et bon Dieu qui a fait tout bagage ça, il mettait puissance à disposition de chaque comme petit. Ouais, Proverbe 18, verset 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans le passage là, il y a un terme qui est important qui est utilisé, c'est le terme sûreté. Nous avons une différence tout petit entre sûreté et sécurité. Bon Dieu pas pour mettre une sécurité, bon Dieu pour mettre une sûreté. Qui ça sécurité? Sécurité son état d'esprit que lié. Qui fait que les gens pensent qu'il est confiant, il est tranquille, il croit que pas de danger qui a venu bon côté. Il n'y a pas de danger qui a créé son état d'esprit. Et ça fait, généralement, on parle de sentiment de sécurité. Ou un sentiment de sécurité. Mais la sûreté est différente. La sûreté, c'est absence de risque. Ça veut dire, c'est caractère de l'autre côté où il est, il n'y a pas de danger, danger va arriver là même. Ça, c'est sûreté. Et c'est ça, mon Dieu, pour mettre nous. Dans Proverbe 18, verset 10, il dit le juste, comme chrétien, s'y réfugie et se trouve en sûreté. Mais pour ça, mon Dieu, mettez-nous
en sûreté chaque jour. Mais contre qui ça? Bien entendu, bon Dieu, mettez-nous en sûreté chaque jour. Tout d'abord, bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre l'ennemi. Non, Ésaïe 59, verset 19, il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Le fait que bon Dieu mettez-nous dans une tour, dans une ambassade, dans une forteresse, dans un refuge, l'ennemi en vini, même les la pété courir pour y venir, l'Esprit, bon Dieu, mettez en fuite. Bon Dieu, mettez-nous en sûreté, non seulement contre l'ennemi, mais contre le projet que l'ennemi nous a fait. Job 5, verset 12 dit que bon Dieu anéantit les projets de nos ennemis et leurs mains ne peuvent les accomplir. Marquez ça dans la Bible. Bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre l'ennemi et contre le projet de l'ennemi. Troisième bagaille, bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre lui, c'est la tentation. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, la Bible dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et bon Dieu, qui est fidèle, il ne va jamais quitter la tentation, ça, aller au-delà pour ne pas supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre l'ennemi. Il mettez-nous en sûreté contre le projet de l'ennemi. Il mettez-nous en sûreté contre la tentation. Bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre les persécutions. Dans Luc 21, verset 18, la Bible dit que il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Et nous sommes chanter ça, non soit sans alarme et sans frayeur, parce que pas qu'on grain de cheveux dans la tête nous qu'a braché, persécution pas qu'à faire ça, parce que bon Dieu, mettez-nous en sûreté. Et quatrième bagaille, bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre lui. Bon Dieu, mettez-nous en sûreté contre la mort. Dans Psaume 23, verset 4, la Bible dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bon Dieu, créez autour avec nos lits. Bon Dieu, créez une ambassade avec nos lits. Bon Dieu, créez un refuge pour nous-mêmes avec nos lits. Bon Dieu, créez un rempart pour nous-mêmes avec nos lits contre l'ennemi nous, contre le projet l'ennemi nous, contre la tentation qui vient de nous, contre la persécution et contre la mort. Nous devons connaître ça comme chrétiens pour nous faire, bon Dieu, confiance. Et qui ça nous devons faire? Nous devons continuer à rapprocher nous de bon Dieu. Continuer à rapprocher nous de bon Dieu. Même Jean, thème Bandane a dit ça. Pendant que nous avons fait de tout ça, il y a un refuge pour la vie. Dans Somme 46, verset 2 et 3a, nous lisons ça. Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frère Maxime, le fait que mon Dieu mettez-nous en sécurité comme ça, peut-être qu'il y a des gens dans l'assemblée là qui pourquoi avoir sécurité ça, nous-mêmes chrétiens qui parlé là. C'est vrai, nous avons place nous-mêmes dans l'ambassade là, mais il y a des gens dehors qui n'ont pas de place là. Et c'est ça qui fait l'important comme chrétien pour nous impliquer dans l'évangélisation, pour parce que les gens connaissent. Et pendant que les gens viennent de l'église, il y a plein de paroles là, nous demandons, est-ce qu'il y a une place déjà dans l'ambassade ça? Est-ce qu'il y a une place déjà dans le refuge ça? Est-ce qu'il y a une place déjà dans le repas ça? Nous devons connaître que mon Dieu mettez omnipotence à disposition nous. Nous devons connaître que mon Dieu sont tout forts pour nous. Nous devons entrer en dedans refuge ça. Nous devons entrer en dedans l'ambassade ça. Et finalement, bonté mon Dieu, c'est une source de réconfort pour nous-mêmes. Non seulement à cause de la Bible qui doit être une source d'inspiration, non seulement à cause de l'omniscience de Dieu, non seulement à cause de la nouvelle naissance, non seulement parce que bon Dieu constitué un tout pour nous-mêmes, mais finalement, parce que grâce à bonté mon Dieu, nous avons joué mon Dieu dans l'éternité. Et si vous regardez bien, Jean-Baptiste l'a arrangé, ou après la Bible, l'omniscience, la nouvelle naissance, la tour et l'éternité rangées tant que c'est bonté. Grâce à la bonté de Dieu, nous avons joué mon Dieu dans l'éternité. Et qui ça nous doit connaître dans ça?
L'éternité de Dieu, c'est source de réconfort pour nous-mêmes comme chrétiens, mais c'est menace pour les gens qui ne connaissent pas mon Dieu. C'est-à-dire les gens qui pas les non-chrétiens, les inconvertis. Songez, nous disons que bon Dieu tout partout en même temps. Nous disons que bon Dieu connaît tout pareil. Nous disons que bon Dieu a fait tout pareil. Et vérité, ça y en pile monde pas d'accord avec eux. Les impies pas apprécier vérité ça yo, les méchants pas apprécier vérité ça yo, monde qui pas connaît mon Dieu, yo pas apprécier, yo pas d'accord vérité ça yo. C'est songez que dans toute époque qui existait de la création jusqu'à journée d'aujourd'hui, les hommes ont fait tentative pour échapper de Dieu. Depuis la première tentative qui était faite dans le jardin d'Éden, Genèse 3 verset 8, les hommes continuaient à faire tentative pour échapper de Dieu, malgré bon Dieu mettait bonté à disposition pour capable racheter côté. Les hommes continuaient à fuir bon Dieu chaque jour. Et nous voyons que même les a fui bon Dieu, tant que Jonas a fui bon Dieu, c'est tant que son bagage futile qu'il a fait. Nous disons son bagage futile qu'il a fait parce que bon Dieu lui-même, le fait que lui bon, il ne voulait aucun monde sur la terre périr. Bon Dieu voulait tout le monde sauver, quelle que soit race, quelle que soit couleur, quelle que soit connaissance, quelle que soit formation, quelle que soit coton sorti, quel que soit ou blanc ou noir, ou riche ou pauvre. Bon Dieu ne voulait aucun monde périr. Dans 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Nous lisons parole ça dans 1 Timothée 2, verset 3 et 4, qui dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, bon Dieu dit, il voulait pour tout le monde sauver, pour qu'on connaisse la vérité. C'est ça, bon Dieu voulait. C'est ça quelqu'un, ou même qui chita dans l'assemblée ça, qui va encore connaître mon Dieu, ou même qui chita dans l'assemblée ça, qui va encore faire la paix avec mon Dieu. Nous dans le début année. Jeudi c'est un jour qui est important, parce que c'est un jour ça qu'on ouais. C'est le moment ça qu'on ouais. C'est, tant qu'on a dit, c'est le moment grâce là. Parce que bon Dieu va chance ou entrer dans l'année. Bon Dieu, bonne chance pour vivre nos services. Bon Dieu, bonne chance, il a parlé de mes paroles. Bon Dieu, bonne chance pour entendre que il voulait sauver, il voulait sauver, ou même qui va connaître, et il voulait sauver tout le monde. Donc c'est occasion ça pour capable saisir. C'est ça quelqu'un. Le fait que bon Dieu bon, il voulait sauver, ou doit profiter de moment ça, ou doit saisir occasion ça. C'est le moment plus que jamais. Pour nous capables de rapprocher nous de bon Dieu, nous-mêmes qui ne connaissons pas, pour nous faire de lui, Seigneur nous et Sauveur nous, et pour nous capables de préparer nous pour l'éternité. Qui ça nous fait? Préparer nous pour l'éternité. Sinon, si nous ne pas préparer nous pour l'éternité, nous ne pas recevoir Jésus-Christ dans la vie nous comme Sauveur et Seigneur nous. Attendez ça, Apocalypse 20, verset 15, dis-nous. Apocalypse 20. Verset 15, dit que il est bon, ou même qui faut qu'on connaisse mon Dieu, qui vient Bible, pour lire passage ça avec nous. Apocalypse 20, verset 15, qui dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Où est-ce que ça capte nous? Quiconque, n'importe qui. Il n'a pas dit qu'il pas prendre riche, c'est pauvre la prendre. Non. Il n'a pas dit la prendre monde qui va connaître c'est monde qui connaît la prendre. Non. Il dit quiconque, n'importe monde qui n'a assemblée, ou bien captant de nous, n'importe côté, quel que soit, dans n'importe moyen, dans la radio ou bien internet, la Bible dit quiconque ne fut pas trouvé. Et pour nous, quand dans le livre de vie, il faut gagner la nouvelle naissance, il faut connaître la nouvelle naissance, il faut venir petit bon Dieu. Et si vous ne connaissez pas, la Bible continue à dire qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. Est-ce que vous-même, comme monde,
qui a intelligence que mon Dieu va, qui tend des paroles là, ou t'as aimé river dans la situation ça. Côté que, ou après tout monter jour et nuit. Côté que, ou pas jamais la paix. Nous ne pouvons pas aimer ça parce que, bon Dieu dit qu'il voulait nous tous sauver. C'est le moment plus que jamais. Nous devons poser une question ça. Est-ce que, ou même qui là, ou gagnez, ça ne décarrelé, ils ont visa déjà pour entrer dans l'ambassade de Dieu? Est-ce que, ou même, ou prêt, ou grand rendez-vous dans ce ciel là? Est-ce que, ou même, ou à quitter nous-mêmes chrétiens qui là, ou même vous reconnaissez mon Dieu, après jouir à mon Dieu dans l'éternité, et même chance là offrir à vous même matin, est-ce que vous voulez profiter de chance là? Songez la Bible, racontez-nous une histoire de l'homme riche et Lazare. Les riches là, dans du feu, il demandait, Père Abraham, permettre à ce que Lazare trempe douette dans l'eau, pour capable de mettre dans l'angle. Ça n'est pas possible. Et puis Abraham dit que il y a Moïse et prophète en terre. Ça veut dire il y a des gens qui ont prêché l'évangile, qui vous font connaître ça. Attendez bien, situation ça, c'est une situation où nous devons éviter. Parce que nous-mêmes chrétiens, la Bible dit nous côté nous aller. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il est clair dans la Bible, nous t'aimons aller là ensemble avec nous. Nous t'aimons au même côté, bon Dieu, hier, et c'est là nous aller. Attendez ça, dans verset 17, là, il dit, ensuite, nous les vivants, 1 Thessaloniciens 4, verset 17, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est espérance pour ça. Nous, comme chrétiens qui connaissons mon Dieu, nous sommes toujours avec mon Dieu. Est-ce que vous voulez recevoir Jésus-Christ? Message à dire que nous-mêmes, comme chrétiens, nous réconforter. Parce que bon Dieu va nous la Bible que nous devons suivre comme source d'inspiration. Tout conseil de la parole. Nous devons croire dans l'obéissance de mon Dieu. Parce que, bon Dieu, c'est le grand conseiller qui va blaguer nous dans le trou. Quel que soit ça, il dit nous faire, c'est pour bien nous. Et l'absolu bon pour nous. Nous devons faire bon Dieu confiance. Parce que bon Dieu réconforte nous. Il baille nous la nouvelle naissance. Il va parler nous méchants, mais il va nous bien aimés. Nous devons croire dans mon Dieu et considérer bon Dieu comme une source de réconfort. Parce que bon Dieu mettez nous dans une ambassade. Il mettez nous dans un refuge. Nous devons faire mon Dieu confiance, considérer mon délit comme source de réconfort, parce que mon Dieu a mené nous dans l'éternité. Qui monde qui peut voir mon Dieu ça? Qui voulait recevoir mon Dieu ça? Qui voulait quitter mon Dieu, mener côté la mener chrétien? Si ou pas connaître mon Dieu ça matin, il est important pour capable recevoir lui. Parce que non seulement mon Dieu sont source de réconfort, mais il a délivré vous-même qui peut reconnaître que mon Dieu bénit.